Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. C'est parti donc pour cette lecture intuitive, il y a 3 colonnes, d'accord? C'est un nouveau tirage que j'ai mis en place depuis 3 mois. Je suis en train de le tester. Donc, je vais juste vite fait vous expliquer comment ça se passe. Donc, ici, je vais faire 3 tirages. Un tirage pour les taureaux célibataires, un tirage pour les taureaux en couple et un tirage ici spécial pour les taureaux en relations un peu fragiles, des relations un peu compliquées, des relations triangulaires, des relations où on est ensemble, on ne sait pas si on est ensemble, ça pourrait être une relation difficile, pervers narcissique, toxique, à voir. C'est un petit peu les relations flammes jumelles, âmes sœurs, c'est toutes les relations qui sont fragiles, d'accord? Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo en me disant si pour vous, cette lecture, c'est clair, on peut continuer comme ça. Sinon, si je vois que j'ai pas mal de retours, on préférait le format d'avant, c'est-à-dire une carte centrale et je reste concentrée pour tout le monde, en fait, pour les célibataires, ceux qui sont en couple. Voilà, ça fait un tirage sentimental pour tout le monde et vous prenez vraiment ce qui résonne le plus. Personnellement, moi, les 2 tirages me plaisent bien. Ici, j'ai vraiment une... j'arrive à comprendre... En lisant les 3 tirages, j'arrive à ressentir la tendance du mois, mais je regarde les 3 tirages. Voilà, il y a très souvent des similitudes dans les 3 tirages. À vous de voir, ok? En bas de cette vidéo, vous avez donc un petit bouton plus, ici, plus bas, où vous arrivez sur la page de description. Il y a un petit minuteur. Vous pouvez cliquer directement maintenant où vous tombez vous cliquez Taureau, décembre 2023, célibataire, et vous tomberez directement sur la bonne page. Voilà. Avant de passer à la lecture, je tenais sincèrement du fond du cœur à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos critiques constructives qui aident vraiment cette chaîne à évoluer. Donc ce n'est pas que moi. Moi, ce que je fais, c'est une simple lecture et après, effectivement, j'ai tous ces retours qui m'aident à compléter et à évoluer, à faire évoluer en fait ma chaîne. Merci infiniment. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Donc je ne réponds pas à tous les emails, hein. Je suis plus active sur WhatsApp. Je suis assez discrète, je ne suis pas non plus trop sur Instagram, TikTok, Facebook et compagnie. Je suis vraiment beaucoup plus active sur WhatsApp, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par ce biais-là. Voilà, c'est dit, donc c'est parti pour les taureaux célibataires. Alors, les taureaux célibataires pour le mois de décembre 2023, on va parler un petit peu de séduction, mais on va surtout parler de apprendre à vous connaître mutuellement. On va parler un peu de séduction, ça vous dit? En plus de ça, c'est les fêtes de fin d'année, on a peut-être un petit peu plus de sorties, on se lâche un petit peu. Donc, on va analyser 2 types de taureaux, ou 3 types de taureaux. Donc, on a 3 personnages ici sur cette carte. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, sur cette carte, qu'est-ce qui ressort en premier pour moi? C'est le mot « apprenez ». Et ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier dans la phase de séduction ou dans les rencontres, c'est qu'à ce moment-là, on est en train d'apprendre à connaître la personne. La séduction, c'est pas juste... pour moi, la séduction, c'est comme un entretien d'embauche, en fait. C'est exactement la même chose. Seulement que c'est pour travailler, l'autre, c'est pour faire sa vie avec. Mais qu'est-ce qui se passe à un entretien d'embauche? Oui, bien sûr qu'on séduit l'autre, ça c'est sûr, mais on est 2 à un entretien d'embauche. Il y a le recruteur et il y a le candidat. Le recruteur, lui, son objectif, c'est d'apprendre
à vous connaître, d'apprendre à savoir si est-ce que cette personne, ça va matcher avec ce chef de service. Est-ce que c'est pas forcément des compétences, hein. Tu sais, les RH, oui, ils regardent bien évidemment nos diplômes, nos compétences et tout, mais ils sont aussi intéressés au final, quand il n'y a plus que deux candidats, la personnalité de la personne. Est-ce que ça va matcher avec ce directeur ou cette directrice? Tu vois? Eh bien ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu plus de temps lors de cette phase de séduction, parce qu'on est dans cet apprentissage. Alors, on peut avoir des femmes taureaux un peu précieuses, hein, comme ça, vêtues d'une robe satinée, couleur saumon, allongée comme ça sur son canapé, elle se protège. Hein. Donc, on peut avoir des femmes taureaux qui ne se dévoilent pas trop, parce qu'elles n'ont pas envie de se dévoiler. En plus de ça, vous devez avoir votre enfant intérieur qui est posé sur vos cuisses et qui ne veut pas que vous vous dévoiliez trop ou qu'on apprenne trop de vous. C'est juste, c'est faux. C'est-à-dire que si on ne veut pas trop apprendre de moi, je veux rester comme un mystère, je veux rester mystérieuse. Mais du coup, on n'arrive pas à vous apprendre, à vous connaître. Ici, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vouloir aller un peu trop vite. Et vous allez prendre peut-être un peu plus de temps pour apprendre à vous connaître. Ça peut être l'effet inverse. On peut avoir un homme taureau qui a rencontré une femme et cette femme n'a pas envie de se dévoiler. Elle n'a pas envie. Elle est dans un jeu de séduction. Et quand on est dans un jeu de séduction, on n'apprend pas à se connaître parce qu'on joue. La séduction, on joue un rôle. Hein. On joue la précieuse, on joue le précieux, le gentleman. Voilà, au quotidien, je veux dire, c'est plus trop ça. Ouais, je pense que vous avez remarqué qu'en couple, après, c'est plus comme ces 3 premiers mois où c'était intense. Voilà. Alors ici, on a envie de parler d'apprentissage, d'apprendre à se connaître. Donc, il y a une personne qui est là, proche de vous. Elle a vraiment envie de vous connaître. Cette personne, elle a vraiment envie de savoir qui vous êtes. Je pense que il vous connaît, mais le problème, c'est que vous êtes... moi, je pense que ça doit être la femme. Je la sens pour la femme. Vous êtes un peu mystérieuse. Donc, du coup, cet homme n'arrive pas à vous cerner pour le moment. Donc, pour le moment, il n'arrive pas encore à vous connaître, à vous découvrir. Donc, je pense que vous allez vous dévoiler. Ok ? Alors attention avec le mot se dévoiler. Waouh, il y a une réussite. Bon, il y a une réussite au niveau de l'apprentissage. La carte examen est reliée avec le mot qui est là-haut, apprenez. Alors, qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre du célibat? Ou qu'est-ce que vous avez appris des anciennes relations sentimentales? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse répondre à cette question. Ça, c'est une question à 1 million de dollars. Je répète la question. Qu'avez-vous appris de vos anciennes relations sentimentales? Qu'avez-vous réussi? Quels sont les points à améliorer? Ou qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement sur la séduction? Ou sur ce contact, voilà, d'apprendre à se découvrir. Magnifique. La carte voyage, je l'adore cette carte, parce que j'emploie souvent le mot, si vous me connaissez bien, j'emploie souvent le mot explorateur. Et j'aime beaucoup le mot explorateur. Moi, étant vierge, ascendant vierge, j'aime beaucoup analyser, explorer, comprendre où je suis, avec qui je suis, les gens qui m'entourent, comprendre tout ce qui se passe
passe autour de moi. Quand on travaille dans l'intuitif, on est effectivement des explorateurs parce qu'on a besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. On explore son corps, on explore son âme, on explore ses peurs, on explore ses doutes, on explore sa joie, on explore beaucoup de choses quand on est intuitif, quand on veut développer ses intuitions. Eh bien là, c'est exactement la même chose pour les célibataires. Vous êtes OK avec ça. Je vous entends dire, ouais, c'est vrai, c'est OK pour moi, que je me mette en mode exploratrice. Non, c'est peut-être le contraire. Ou vous acceptez que l'on vous explore, que l'on vous découvre. Alors je dis pas, attention, je ne dis pas se dévoiler. Essayons de trouver la subtilité entre, il y a une différence pour moi entre explorer et se dévoiler. Vous vous laissez en fait... je sais pas pourquoi, je pense qu'aux femmes, hein, mais ça va venir pour les hommes un peu plus tard. Hein. Vous êtes plus ouverte. Vous vous ouvrez un peu plus, mais pas dans ce que vous pensez. C'est pas cette ouverture-là. C'est pas ouvert d'esprit. J'ai l'impression que durant cette rencontre, vous allez être curieuse. À poser des questions. Reprenons encore l'exemple du recruteur. Elle a le corps très penché comme ça sur le corps, sur son siège. Viens m'explorer, en gros. Un peu, c'est un peu ce qu'elle dit. Hein. Viens à moi et puis, allez, fais le travail et puis viens me découvrir. Un peu difficile, hein. Bon, lui, déjà, il est posé ici. Si on prend l'effet inverse, alors lui, il est ici. Alors lui, il se fait découvrir. Je pense que pour les hommes taureaux, tu vois, lui, il a enlevé son chapeau. Il a enlevé son chapeau parce qu'il veut qu'on le regarde avec ses deux nattes, ses deux tresses sur le côté. Lui, il est assez ouvert. Hein. On peut sentir des hommes taureaux ouverts à la communication qui se dévoilent ou qui... ouais, on sent qu'ils se dévoilent. Eh bien là, tu vois, on a une autre attitude de séduction avec cette carte en dos de deck. On a une femme qui est avancée. Regarde déjà son corps. Elle est curieuse. Elle va explorer. On dirait qu'elle pose des questions. Elle l'interroge. Lui, déjà, il n'a pas l'air d'être très à l'aise dans sa phase de séduction, déjà, tu vois, avec ses collants blancs. Mais là, vous voyez pas son visage. Mais il a un visage... on lui pose des questions. On s'intéresse sur lui. Et bon, tu vas me dire, bon, lui, il sourit pas, elle sourit. C'est pas grave. On ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est l'homme taureau. Peut-être un peu mystérieux au début, hein, un peu mystérieux lors de la première rencontre. Ici, j'ai des femmes plus ouvertes d'esprit. Elles ont envie de rencontrer quelqu'un, mais elles ont appris quelque chose. Elles ont appris, il y a un apprentissage. Le problème, c'est que je ne peux pas dire ce que c'est parce qu'on est sur un tirage personnel. Il y a eu un bel apprentissage d'une dernière relation et maintenant, c'est vraiment, voilà, non, ok, on apprend à se connaître. Je vais m'ouvrir, mais j'ai des questions à te poser. Donc, j'ai vraiment des questions ouvertes ici, dans le but d'explorer. Vous êtes en train d'explorer, vous bougez beaucoup. Voilà. Alors, il y a eu échec, examen. Alors, mes guides me disent souvent, Elena, la vie est une grande université. Il y a beaucoup de modules. La vie est une université où vous allez, durant tout le parcours de votre vie, apprendre, réapprendre, désapprendre,
avoir des échecs et ça recommence. C'est ça la vie en fait. Ce sont des étapes, ce sont des apprentissages, c'est beaucoup d'exploration. Et très souvent, et vous le savez mieux que moi, c'est souvent dans les échecs qu'on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est que là même, j'ai même envie de dire, que l'on apprend. Donc on peut avoir ici peut-être des femmes taureaux célibataires qui ont eu dans le passé peut-être des relations sentimentales catastrophiques. Quand je dis catastrophique, la carte échec, ça veut dire des relations avec des hommes, voilà, ou des femmes, hein, ça peut être un homme avec une femme, où ça s'est très 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 mal passé. Alors si c'est ton cas, tu as eu beaucoup de chance, parce que tu as déjà exploré certains domaines, donc tu sais exactement où sont tes failles. Tu le sais. J'ai été peut-être trop ouverte, trop disponible, trop gentille, trop à l'écoute. J'étais Mère Teresa, j'étais trop sociable, j'étais pas assez sociable, je ne l'écoutais pas, voilà, peu importe les erreurs de monsieur ou les erreurs de madame. Mais en fait, ici, on voit que vous avez étudié ou vous comprenez maintenant d'où vient la nature du problème. C'est beau ça, il est beau ce tirage. Il y a quelque chose de naturel. Est-ce que vous avez, j'ai envie de vous poser plein de questions, mais je peux pas, on n'est pas en lecture intuitive personnalisée, mais qu'avez-vous découvert de naturel? Ça a été quelque chose de naturel. Alors soit vous allez l'observer, très souvent, la séduction, très souvent les couples, c'est une question de sélection dès le départ. Parce que dès le départ, on a déjà, c'est pas pour rien que au travail, enfin bon, en Suisse c'est comme ça, dans les autres pays je sais pas si c'est comme ça, mais en Suisse on appelle ça la période d'essai. Hein. On a toujours les 3 mois d'essai. T'as 3 mois d'essai, puis ensuite tu valides le contrat. Ben là c'est exactement un petit peu la même chose, j'ai l'impression. On se laisse le temps vraiment de s'explorer, de regarder comment ça se passe naturellement. Si ça se passe pas bien, on arrête. Je vous sens très observateur, les taureaux. Très, très, très observateur. Vous regardez quoi? Vous regardez quoi? Moi, mes guides me disent que vous regardez la nature. Vous regardez le naturel. On peut avoir des hommes ici qui sont principalement intéressés par des femmes naturelles. Hein, moi, ce qui m'intéresse maintenant, effectivement, avant, j'étais trop superficielle. Et là, j'ai vraiment envie de partir vers une personne beaucoup plus pure, plus naturelle. Pour les femmes aussi. Hein, peut-être que, voilà, maintenant, suite à cette relation, j'ai appris énormément de choses et effectivement, j'aimerais rencontrer un homme qui soit attentif. Enfin, alors, je vous dis un petit peu ce que je ressens pour les femmes taureaux célibataires. On dirait que vous allez rencontrer un homme. Alors, pour finir, j'aime bien la posture qu'il a. Déjà, il est à l'écoute parce qu'il a son corps qui est avancé. Hein. C'est vrai qu'il sourit pas tellement, il nous cache un peu son... Mais il a quelque chose que j'aime bien, cet homme, c'est qu'il donne l'impression, hein, voilà, d'être à l'écoute. Il est attentif à ce que madame dit ici. Alors, possible que ce mois de décembre, vous allez peut-être, les taureaux, pas sûr, rencontrer un homme ou une femme qui ne correspond peut-être pas au profil que vous désirez. Peut-être. Ici, les anges disent, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Alors, j'ai de la séduction. J'ai beaucoup de séduction ce mois-ci. La carte échec, pour moi, c'est une carte très puissante dans l'oracle des miroirs. Pour moi, la carte échec, c'est une carte qui... Elle est ferme, elle est stable, elle est dure. C'est une carte qui nous parle pas de rigidité, mais de conditions. Vraiment. Je me pose mes conditions. J'ai vraiment comme une discipline. Ça suffit maintenant. Je vais vraiment être beaucoup plus attentive, peut-être plus au naturel, lors de la première rencontre. Cette femme, enfin vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais si on regarde ces deux femmes, elle est quand même beaucoup plus ouverte. Rien à voir avec le décolleté, hein. Elle, avec son corps, elle a l'air beaucoup plus ouverte. Elle est beaucoup plus en retrait avec quelqu'un qui est posé sur ses genoux. C'est très agréable à discuter comme ça. Le corps mis un peu en arrière. Et puis, voilà, il y a quelque chose où... Alors, vous allez me dire, oui, elle se protège. C'est OK pour moi, mais est-ce que réellement, lorsque l'on se protège... Écoutez bien la question que je vais poser. Et ce message est plus pour les hypersensibles et les sensibles. Chose que moi, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. Les hypersensibles pensent, tous les hypersensibles qui ne se connaissent pas, pensent qu'il faut se mettre en retrait ou il faut mettre un bouclier autour de soi pour se protéger. Voilà. C'est ce que j'ai pensé moi pendant très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, en me disant mais mon Dieu, je suis trop sensible, il faut que je me protège, il faut que j'évite de voir certaines personnes, il faut que mais non, mais en fait, du coup, mais tu ne rencontreras jamais quelqu'un en te protégeant. Tu seras, et les gens ne vont pas venir vers toi parce que tu cherches cette protection. Au contraire, cherche en toi ta puissance, ta force de communication. Parce que c'est en communiquant que ta sensibilité va te dire « cette personne n'est pas pour toi ». Basta, on s'arrête. Ça, c'est une force. C'est-à-dire que je rentre, typiquement comme les entretiens, on prend toujours le même message, les entretiens d'embauche. Je te pose des questions. Ah, ok, je constate que, Non, merci, sympa. C'était très sympa cet entretien. C'était super sympa cette drague. On s'est connus pendant 2-3 mois, mais ça va juste vraiment pas le faire. Vraiment pas. Et là, je suis sûre et certaine. Parce que je me connais, je sais exactement ce que j'attends, je sais exactement ce que je ne veux plus. Et là, effectivement, ce que tu me proposes ne me convient absolument pas. Donc ça va vraiment pas matcher. Je sens que tu as des besoins autres, voilà. Mais ça, c'est vraiment en discutant et non pas en se protégeant. Alors attention, j'ai pas dit qu'il faut pas se protéger, hein. Attention, faut peser les mots ici parce que sinon après on me tombe dessus. Mais c'est trop se protéger, c'est pas bien non plus. Parce qu'en fait, on a une grande majorité des hypersensibles, hein, ils restent chez eux, fermés, et puis ils sortent plus. Non mais le but, c'est pas ça, mon Dieu. Le but, c'est que tu découvres ta sensibilité et le pouvoir de ta sensibilité. Cette force que tu as, en fait, que les autres n'ont pas. Et qui vont te permettre de te protéger. Voilà, donc je suis allée un petit peu trop loin dans ma réflexion, on va juste prendre un petit message. Voilà, il y a de l'apprentissage. Écoutez, moi je crois, page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des études, voilà, qui a fait de longues études peut-être, ou vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un établissement scolaire, ou dans une université, ou
un enseignant, ou vous, vous enseignez et puis vous rencontrez un élève peut-être, ou lors d'une formation. Cette personne que je ressens ici, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Pour moi, sur un tirage sentimental, j'ai l'impression qu'il y a ici un apprentissage durant ce célibat. Il y a il y a quelque chose, tu vois, parce qu'il y a le mot apprendre là-haut, et il y a le examen, et ici il y a des livres. Alors j'ai simplement peut-être envie de... Voilà, j'ai posé la question au début, mais je la répète. Qu'avez-vous appris de vos anciennes relations sentimentales? Qu'allez-vous mettre en place dans cette nouvelle recherche ici avec la personne? Je ne peux pas vous dire que vous allez rencontrer la bonne personne ce mois-ci. Ce serait... Je ne peux pas, parce que j'ai la carte échec qui est là. C'est-à-dire qu'on vous laisse explorer tout, on vous laisse regarder, et par vos connaissances, par ces apprentissages, vous allez continuer ou pas. Allez, just for fun, on prend encore quand même une dernière carte, juste pour regarder. 8 de Gabriel, magnifique. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial, voilà. Bien sûr que lors de la séduction, la communication est primordiale. Alors, en 2023-2024, cette carte avec les oiseaux, on donne souvent, on dit souvent, c'est plus les réseaux sociaux, c'est Twitter. Voilà, c'est un peu Twitter, tu vois, avec les oiseaux. Donc, on peut nous parler d'une communication. Vous prenez beaucoup de temps, vous posez des bonnes questions. Vous posez des questions lors de cette séduction. Ça peut être une personne aussi qui va vous poser peut-être beaucoup de questions sur votre avenir, sur ce que vous désirez, sur votre formation, sur ce que vous attendez de la vie. Je peux sentir ici des hommes très exigeants, hein, des hommes taureaux qui vont poser des questions beaucoup sur votre féminité, vos formations, vos attentes. Voilà, j'ai quelque chose, je ressens quelque chose comme ça de très fort. Voilà, pour les célibataires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les taureaux. Passons maintenant aux taureaux en couple. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Allez, on pose la question à 1 million de $. Savez-vous demander et accepter le soutien des autres? Parce qu'ici, on vous dit de vous laisser aider par vos amis. Alors, au niveau du couple, j'ai de la pureté, premièrement. Parce qu'on voit une femme vêtue de blanc ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pureté maintenant, en tout cas ce mois de décembre, au niveau du couple. Je ressens de la sagesse, je ressens des taureaux qui sont plus impliqués, ils discutent, ils s'entraident, ils acceptent, des taureaux qui acceptent peut-être une situation. On voit ici une femme plutôt précieuse, on voit une autre femme ici s'interroger, se poser des questions. Je parlais un peu de questionnement ici chez les célibataires. On voit que ce mois-ci, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre couple. Et puis, on a aussi encore une 4e femme, mais on ne la voit pas. Effectivement, on en voit une autre ici. Elle est là, sur le coin de la carte. Vêtue d'une robe noire ou d'un... Ouais, vêtue d'une robe noire, elle est rousse. Elle est cachée dans le décor, on ne la voit pas du tout. Assez discrète. Est-ce qu'au niveau du couple, vous êtes plutôt discrète? On laisse passer les choses, on fait comme si de rien n'était, on m'aura même pas vu ni entendu. On peut avoir un homme taureau plutôt discret ou une femme
Taureau, plutôt discrète ce mois-ci. Et pourtant, vous avez beaucoup de choses à dire. J'ai aussi également de la sagesse. On continue, on va regarder ici. Hein. Laissez vos amis vous aider. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous vous posez des questions. Il y a un retour. Il y a un retard. Tranquillité. J'ai l'impression que vous ne parlez pas beaucoup avec les gens de votre entourage. Pour les femmes taureaux et les hommes taureaux. Alors déjà, pour quelle raison? J'ai l'impression que vous avez des choses au niveau de votre couple et ça reste quand même très mystérieux. J'ai pas envie d'en parler avec d'autres personnes. J'ai pas envie de parler de ma femme. J'ai pas envie de parler de mon mari. C'est comme ça. J'ai pas envie de... On attend gentiment que les choses se remettent en place. On peut vous sentir très discrète, mesdames. L'homme taureau aussi, très discret. Il y a peut-être une fragilité au niveau du couple ou une problématique, mais on va pas trop en parler. C'est pas grave. Chut, c'est pas grave. On met sous le paillasson et c'est pas grave. Il y a quelque chose de discret. Ici, on vous invite à demander du soutien ou à demander de l'aide. Ou d'en parler ici avec votre partenaire. On a un retour positif, on a une relation qui redémarre. Alors c'est un peu lent avec la carte retard, mais on a un couple qui se retrouve ici, très joli. Une relation de couple saine. Pour quelle raison vos guides vous demandent de l'aide? Parce que vous doutez sur quelque chose, vous doutez d'un retour, vous doutez de quelque chose. Alors aïe, attention, la carte du doute. Chez un taureau, c'est pas bon. Non, non, non. Pas ici, pas chez le taureau. Libération. On peut avoir ici des femmes et des hommes taureaux qui doutent. Vous doutez de quoi? Quelle est la raison de ce doute? Excusez-moi parce que les cartes elles brillent, donc du coup vous les voyez pas bien. Libération et la carte le doute. Alors on dirait qu'il y a quelque chose qui revient dans votre esprit. Et là vous doutez. Cette information, alors vous pouvez aller regarder la vidéo trimestrielle pour les taureaux, octobre, novembre, décembre. Effectivement, je parlais d'un mental où des fois vous vous faites des films, ou des fois vous êtes négative ou négatif, ou des fois vous doutez par rapport à la relation. Alors qu'en fait, possible que votre partenaire a besoin d'un peu plus de liberté. Alors, je vous dis ce que je ressens. Moi, j'ai des femmes taureaux qui se posent des questions. Alors, si vous êtes en couple avec une femme du signe du taureau, elle est assez discrète. Elle parle peut-être pas beaucoup. On dit souvent, hein, une femme, quand elle parle pas beaucoup, c'est déjà le début du... Ouais, elle doute. Elle se pose des questions, elle sait pas pourquoi. Elle a peur. Pour moi, ça doit être l'enfant intérieur. Il y a une femme ou un homme qui doute. Et pourtant, il n'y a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a la carte libération. Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Allez poser des questions. Alors ça, c'est intéressant parce que très souvent, je l'ai en consultation privée. J'ai ça, en fait, où des gens me contactent pour me poser des questions dont il suffit simplement de poser la question à monsieur ou à madame. Ah mais j'ose pas, je sais pas. Non, là, si on a un doute, d'éclaircir ce doute, c'est d'aller lui demander ou d'aller, écoute, je constate que, je ressens que, je doute que, voilà. Mais en fait... En contactant un voyant ou en regardant des lectures intuitives
ou comment dirais-je, même en parlant à vos amis, le doute, en fait, il augmente. Vous voyez? C'est pas parce que la voyante Teresa, Marie-Thérèse ou je sais pas quoi vous dit ah ben non pas du tout, ah, tout se passe bien dans le couple. Hein. Là c'est pas parce qu'elle elle a dit ça que vous n'allez plus douter. Le doute restera quand même là. Et encore pire chez une femme taureau. Parce que ça c'est pas bon quand il y a le doute dans un couple. Ici tout simplement gardez l'esprit ouvert, posez des questions. Rentrer en contact, demander de l'aide peut-être à vos amis. Comment est-ce que je pourrais venir à ça? J'ai l'impression que très simplement, vous savez, des fois les guides, ils me disent des choses, mais c'est tout simple. De poser simplement la question. Chérie, j'ose pas te poser cette question, mais je ne me sens pas bien, j'ai besoin que tu me rassures. Est-ce que X, Y, Z, est-ce que... Voilà, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin de me libérer de ce doute. J'ai besoin de me libérer de ce que j'ai dans ma tête, en fait. Alors, est-ce que ça va être votre partenaire qui va vous aider à libérer ce que vous avez dans la tête? Ou est-ce que c'est plutôt vous? D'où vient ce doute, en fait? À partir de quel moment ce doute s'est-il installé ici? C'est dommage cette carte. Sinon, on est sur un excellent tirage. Alors oui, on peut avoir un homme du signe du taureau qui doute beaucoup sur la relation. Désolée madame, si vous venez regarder cette lecture intuitive. Madame Taureau, oui, elle a quelques doutes. Parfois, monsieur, si tu viens regarder la lecture intuitive, là, ils ont besoin d'être rassurés. Pour quelles raisons tu doutes? Quelles sont les actions que j'ai mises en place pour que tu doutes? As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. C'est exactement ça. Il y a un problème de communication à quelque part. Et un doute, quand il s'installe, là je vais plomber l'ambiance, non mais vraiment, un doute quand il s'installe dans l'esprit d'un taureau, bonne chance. Parce que effectivement, c'est déjà installé en fait. Il y a déjà un processus qui s'est enclenché ici. Pour moi, le couple va bien. Il y a juste des interrogations en fait. On va regarder ici. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Oubliez ces choses du passé, mon ami taureau. C'est des choses du passé qui sont là, qui vous font douter, en fait. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Pour moi, ces doutes, c'est en fonction de quelque chose du passé. J'ai le 6 de Raphaël, j'ai de la guérison. J'ai la libération ici. Ça va aller beaucoup mieux. Libérez-vous beaucoup les femmes et les taureaux, les femmes et les hommes taureaux en couple. On nous parle de libération ici, ok? Vous ne doutez pas, ça peut que vous ne doutez pas de votre partenaire, mais vous doutez peut-être de vous, vous doutez d'une situation, ou vous doutez d'un dire, ou vous doutez, il y a quelque chose qui crée un doute chez les taureaux. Ok? Là, on a besoin d'être rassuré. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant. On va regarder maintenant les relations fragiles. Toutes les relations fragiles. Elle est belle, cette carte. On a choisi la carte de l'espièglerie. Alors, c'est une lecture intuitive, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. Tout ce que je vais dire là maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? On peut ici percevoir un retour de flamme jumelle ou d'âme sœur.
On peut voir ici que l'on va enfin discuter. Ça va aller beaucoup mieux ce mois-ci. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que on va vous sentir beaucoup plus jovial, plus jeune, plus funky. J'ai le mot légèreté. J'ai le mot enfant qui résonne comme ça maintenant, là, dans ma tête. Enfant, enfantin, joie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus joyeux. Vous voyez, ici, je voyais cette petite fille là qui était un peu à l'écart. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de plus joyeux qui va venir s'installer dans cette relation. Alors oui, si c'est une relation femme jumelle, âme sœur, on se retrouve ici au mois de décembre. Ok, on continue. Waouh, donc là on est dans la rêverie. Hein. Oh là là. Alors. Autant ici on est un peu dans le doute, mais alors là on est... Là je crois qu'on est dans une love story. Là on est dans une... Voilà. C'est intéressant, c'est le début. Voilà. Alors ici je parlais d'une relation toutes ces relations fragiles. D'accord. Donc on a l'impression ici qu'il y a un commencement. Vous êtes super bien avec cette personne parce que la carte du rêve, c'est-à-dire que il vous embarque, vous faites des choses magnifiques, féeriques. Les choses sont en train de fleurir maintenant. Ça se passe bien. Ce tirage pourrait aussi aller à ceux qui sont en couple, mais j'ai la carte du doute. J'ai l'impression que maintenant, vous avez mis de nouvelles graines dans cette relation et c'est en train de fleurir. Donc là, il y a un commencement. On recommence un cycle ici. Alors oui, mes amis, si vous étiez en relation flamme jumelle et que vous étiez séparés, ici, on se retrouve. Mais on ne peut pas parler de retrouvailles comme ça sans parler de choses concrètes. Sinon, c'est trop beau de dire « Oui, oui, je vais retrouver votre flamme jumelle ». Ça n'a pas de sens. Pour moi, si on regarde un petit peu tout ce tirage chez les autres taureaux, on voit des mots très forts tels que « apprenez »,« examen »,« apprendre ». J'ai l'impression ici que c'était fragile. Vous avez appris énormément de choses, peut-être lorsque vous étiez séparés. Maintenant, vous vous remettez ensemble. Et donc maintenant, vous allez... je pense que vous avez dû travailler la terre. Si on prend l'exemple d'une fleur avec la carte du printemps, vous avez bien travaillé la terre. Elle est fertile. Vous avez posé les graines ou vous allez poser les graines en ce mois de décembre et attendre gentiment que cet amour fleurisse. Donc on a vraiment, c'est le commencement. C'est le commencement. Vous êtes sur un petit nuage. D'accord? Vous êtes voilà, sur la balançoire là-bas, vous êtes sur un petit nuage. Pour moi, c'est OK. On va regarder avec les anges, juste regarder avec un message des anges. Ouais, tout va très bien ici. Bon, il y a des arcs-en-ciel. Ouais, il y a un équilibre ici. Bon, écoutez, dans tout ce qui est relations fragiles, voilà, Noël, fin d'année se passera très très bien. Vous trouvez un équilibre tous les deux, vous allez vous revoir. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Émilie Belle-Chose qu'offre la vie. Donc oui, maintenant, on va... Il y a un retour, il y a un démarrage, il y a quelque chose de nouveau dans cette relation. On démarre, alors peut-être que vous avez rencontré, mon Dieu, si c'est ça, c'est magnifique. Peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur en ce mois de décembre, par un coup de chance. Vous allez, mais tout de suite le reconnaître, c'est quelque chose qui est instantané. Vous êtes en train de rêver, vous êtes sur un 7e ciel, là vous êtes vraiment loin, vous êtes
vous vous sentez bien. Et deuxième carte que j'ai beaucoup aimée, 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre. J'aime pas le mot devez, vous. Alors, il est nécessaire de trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors pour moi, oui, vous allez trouver un équilibre avec cette personne. C'est un gros coup de chance. On a une belle rencontre ici. J'ai même envie de dire que c'est un coup de foudre. Soit vous le rencontrez d'ici la fin de cette année, soit vous l'avez déjà rencontré et là, vous vous retrouvez. D'accord? Donc, tout commence maintenant au mois de décembre. Le ciel est dégagé ici avec les 2 d'Ariel. Le ciel est dégagé ici. Voilà. Voilà pour les taureaux. Merci infiniment pour votre confiance. Merci d'être là. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous pour ces 3 tirages différents. Je vais prendre en compte tous les commentaires, principalement les commentaires venant de mes coachés, et je regarderai d'ici janvier ou février le tirage sentimental que je fais. Est-ce que je reprends cette méthode-là ou bien est-ce que je refais un tirage général avec une carte centrale et je parle pour tous les taureaux. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les taureaux, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.